Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour les influences, les messages, les énergies de cette nouvelle lune de juillet qui est appelée en astrologie la nouvelle lune en cancer et qui est suivie cette année aussi par le portail du 7-7 pour ceux qui sont aussi sensibles à la numérologie. Moi je vais simplement me pencher sur la lecture des messages que j'ai reçus via les oracles, les tarots qui m'ont été donnés lorsque j'ai demandé à prendre connaissance eh bien, des énergies de ce moment particulier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Imaya. Je suis créatrice de la voix celtique, du cycle des gardiens de la terre, et je t'accompagne dans ton éveil spirituel avec des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci à toi de t'abonner, de liker, de partager. Et tu peux aussi découvrir mes musiques sur Bandcamp. Je te mettrai les liens plus bas. Alors, que nous raconte cette nouvelle lune? Alors, traditionnellement, quand on est dans le cancer, on dit que c'est plein d'émotions, d'eau. Bon, et ben, mes oracles et mes tarots semblent ne pas démentir par rapport à cette optique. Alors, pour dire, la première carte que l'on me donne s'appelle la dualité. Elle montre vraiment le yin, le yang, le noir, le blanc, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le mal, le bien, le mal, l'acceptable, l'inacceptable. Bref, en fait, par cette carte, on est en train de nous montrer que cette nouvelle lune ouvre vraiment une possibilité à la fois de plonger à fond dans la dualité. Alors c'est très drôle parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, on va dire qu'on est vraiment, mais vraiment en plein dedans. Donc vraiment d'un combat égotique intérieur qui demande exactement tout le contraire, puisque quand on est dans ce combat, et quand on est dans le combat, ce n'est pas juste, ça demande au contraire de se placer au centre. La solution, elle n'est pas dans le noir, dans le blanc, ni dans le bien, dans le mal, c'est au-delà de tout ça, ni dans la droite, ni dans la gauche, bref, c'est au centre. C'est au centre, ça nous demande de nous placer, et d'ailleurs, un peu plus loin, on me donne une carte qui symbolise ce centrage. Donc, c'est une carte qui alerte sur le manque de nuances. Attention au manque de nuances que l'on peut avoir en ce moment, qui pourrait vraiment nous transporter dans des jugements, des critiques, des condamnations. Attention, attention. Là, c'est vraiment la première alerte que l'on me donne. Avec comme résolution, exactement, cette petite phrase qui dit « Je me laisse guider par l'élan de mon âme ». C'est-à-dire qu'en se remettant dans ce centre, on va sortir de tous ces discours qui nous sont dictés de l'extérieur et qui viennent nous perturber, et on va se recentrer pour écouter vraiment notre élan profond. C'est aussi une notion qui va revenir dans d'autres cartes un peu plus loin. Ensuite, on me parle de stabilité et de sécurité intérieure, justement. Peut-être justement, voilà, dans la suite de la première carte, celui qu'on me donne, qui est le Père de la Terre, nous apprend à nous connecter, donc à notre sécurité intérieure, à notre stabilité, qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Donc il y a quelque chose à aller trouver, une sorte de pilier d'ancrage, puisque cet homme sur cette carte est vraiment un homme qui est posé, qui a fait des belles récoltes aussi. Il y a question de force, de prudence aussi, mais aussi de sentiment du devoir. Les questions qu'il pourrait nous poser, c'est: mais que dois-je faire pour la protection de la communauté humaine, de ma communauté humaine? Que dois-je faire pour la sécurité de ce que j'aime, pour protéger aussi mes biens, pour voilà, mes récoltes en quelque sorte? Voilà, c'est une carte qui amène cette énergie-là et cet ancrage, mais quelque chose de calme, de tranquille. On me parle ensuite avec une carte qui a l'image de la lumière au bout du tunnel, et donc qui signifie qu'il y a une ouverture,
là, au bout du tunnel, même si on traverse là des situations qui peuvent nous paraître bloquées, fermées, sans espoir. On a l'impression de plonger et de ne plus trouver de sortie. Eh bien, c'est faux. Le message, là, c'est de se souvenir vraiment de tout ce qui nous guide à l'intérieur de nous, de notre rêve profond, de tout ce à quoi on croit. Et ça nous demande justement de nous appuyer dessus. Donc ça me fait revenir à cette deuxième carte, donc trouver cet appui intérieur, cet appui qui va nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant vers vers une sortie possible, peut-être pas celle qu'on a imaginée. Eh bien, c'est de s'appuyer à l'intérieur de soi sur nos valeurs et notre rêve profond. C'est vraiment ce qui va être très important. Puisqu'on me dit ensuite qu'on pourrait nous sentir très très agités avec le 8 de feu, qu'il pourrait y avoir beaucoup d'événements inattendus, de changements rapides qui vont créer des agitations, du stress, mais tout ça c'est positif en fait, pour des nouvelles opportunités. Donc comme je dis, une autre issue, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas imaginé. Donc ça nous demande là aussi d'essayer de calmer toute cette agitation, tout ce stress que l'on peut ressentir. Voilà, en acceptant d'aller jusqu'au bout, au bout de ce tunnel, avec notre stabilité, sans nous laisser perturber par les discours intérieurs et très, très duels, très enfermants. Ensuite, on m'offre une carte qui dans le message des planètes, qui est Neptune. Effectivement, je viens d'apprendre que Neptune rentre visiblement en rétrogradation. Mais peu importe, moi je ne parle pas d'astrologie. En tout cas, je vois qu'il y a un écho. Cette carte s'appelle l'intelligence intuitive et elle appelle au bon discernement. On va avoir besoin de beaucoup de discernement entre l'intuition et l'illusion. Donc Neptune est une planète qui nous met vraiment beaucoup en garde contre tout ce qui est illusoire et par les abus, qui nous met en garde contre les abus qui peuvent être faits par des propositions qui sont très vaseuses, par des différentes sortes de pièges, donc par des confusions, par des personnes qui ne sont pas claires. Donc il y a vraiment là une deuxième mise en garde. Attention, reviens-en à ton intuition. Observe et note tous les petits signes, toutes les synchronicités, parce que dans un même temps, nous pouvons recevoir énormément de petits messages et de notre être divin, notre être supérieur. C'est vraiment lui qui nous souffle ce qui est juste pour nous, pour chacun de nous. Et pour cela, comme me dit la carte suivante, qui s'appelle le ralentissement dans le Oshozen Tarot, c'est un tarot qui parle de se centrer, de ralentir, s'arrêter dans toute cette agitation, dans toute cette confusion, s'arrêter, se poser, respirer, observer, se centrer pour justement, comme précisé auparavant, pouvoir entendre cette voix intérieure, cet élan, pour voir ce qui est bon pour nous. Les messages vont un peu plus loin en me donnant un peu la teneur de toutes ces illusions qui peuvent nous envahir, en m'offrant cette carte qui appelait le loup-garou dans les portes du féminin. C'est une carte qui représente toutes les peurs, mais ce sont des peurs de l'inconscient collectif, donc des peurs qui sont véhiculées, qui sont sourdes, qui ne sont pas forcément mises à jour. D'ailleurs, si vous observez un petit peu les peurs actuelles qui vous traversent ou qui traversent les gens autour de vous, vous verrez qu'il n'y a rien de concret. Ce sont des peurs qui sont comme soufflées, agitées, mais qui ne correspondent à rien de précis. Et donc c'est intéressant de voir ce processus en nous, puisque c'est justement une carte, enfin c'est justement un message qui nous propose, une invitation qui nous propose à nous regarder clairement en soi et sortir de l'illusion par l'introspection, donc encore une fois. Elle demande donc à observer cette influence que l'on reçoit par une illusion de danger
que l'on ne peut pas identifier en fait, quelque chose qui n'est pas très clair, qui est agité, puisque c'est en lien souvent avec notre petite enfance ou avec des traumas collectifs ou un inconscient collectif. Donc la question c'est aussi est-ce que je me laisse diriger et abuser par des peurs qui ressurgissent du fond de mes tripes. Voilà, ça c'est vraiment essentiel là, vraiment le message essentiel actuellement. Voilà, regardez ce qui ressurgit en vous en ce moment précisément. Et voyez juste que c'est un processus de nettoyage et ça demande à ne pas être saisi, à ne pas être en réaction. Vraiment, tout ce qui est donné là, c'est l'anti-réactivité, puisqu'on demande de se centrer, de se poser, de sortir de la confusion, de sortir de la dualité, du jugement, de la condamnation, des peurs agitées pour vraiment se remettre dans son centre là où tout est OK, pour pouvoir ensuite... Alors c'est là que c'est intéressant, puisque j'ai demandé mais quels sont les conseils. Et on me donne deux cartes. La première, et c'est ce qui est noté sur la carte, de faire un choix. Il est temps de faire un choix. Il faut arrêter de tergiverser et de suranalyser. Donc ce que l'on disait précédemment, que tout passe par le mental. Ce n'est pas là que ça va se passer. Donc il est temps de déterminer clairement ce que l'on désire et d'avancer. Voilà, ça résume très bien, je pense, que j'ai développé par ailleurs. Ça parle aussi des dépendances, de voir à quel point on pourrait être par exemple dépendant à certains discours, à certaines agitations, à certaines peurs aussi même. Et la deuxième s'appelle le sage conseiller. Donc pour moi c'est un appel à retrouver notre sagesse intérieure par ces temps agités. On nous demande de faire d'être dans l'unité, de demander de l'aide au divin, donc à notre être divin, et de recevoir des réponses, d'être prêt à recevoir des réponses de notre être divin. Ça nous demande aussi, ça je trouve ça très intéressant ce qui est noté, de comparer les méthodes traditionnelles, anciennes, avec des idées nouvelles, pour voir ce qui est le mieux pour nous. Donc une confrontation entre l'ancien et le nouveau. Ce qui en revient aussi à cette histoire de sortie du tunnel, une lumière peut-être qu'on n'attend pas, de nouvelles propositions auxquelles on n'attend pas. Donc il y a vraiment une forme de je suis le flot, j'écoute les conseils, je me centre pour voir ce qui arrive et peut-être quelque chose auquel je ne m'attends pas. Enfin, j'ai demandé un message dans mes petites boîtes de petits oracles. C'est celle... J'ai reçu un message du petit oracle des runes qui dit ceci, je vous le lis tel quel. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est donc une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Voilà, j'ai encore cette notion de renouveau qui revient. Donc voilà, on voit vraiment que sur cette nouvelle lune et puis ce puissant portail qui se prépare, il va y avoir beaucoup d'agitation, comme vous l'avez bien entendu. Intérieur, extérieur, qui demande de trouver notre stabilité, une sécurité à l'intérieur de nous, notre ancrage, notre axe, par nos valeurs, par ce qui nous amène de l'avant vers un idéal peut-être de lumière, mais simplement par nos valeurs. De vraiment faire attention à tout ce stress, toutes ces angoisses qui peuvent être agitées pour retrouver notre centrage, notre guidance, notre propre guidance. Et voilà, ne vous laissez pas dicter vos actes ou vos pensées par qui que ce soit d'influent. Vraiment écoutez là en vous ce qui est juste en sortant de ce combat intérieur. C'est vraiment le message du moment. Ça s'arrête là, j'ai rien d'autre à rajouter. Je trouve que c'est déjà énorme en fait. Moi je vais vous souhaiter de passer un bon
Un bon portail de nouvelle lune, du 7-7 aussi, de vous retrouver là au milieu de tout cela. En attendant que je vous refasse un prochain podcast, si je le peux, si j'ai le temps pour la pleine lune prochaine, peut-être. Comme je ne serai pas chez moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire. À suivre, à voir. Je vous souhaite un beau week-end à tous. Au revoir.